Hier matin, Aston Martin a dévoilé sa nouvelle monoplace pour 2024. Avec ses deux pilotes, Fernando Alonso et Lance Stroll, la MR24 a été présentée du coup hier matin. Du coup, aujourd'hui, on va voir les propos de Aston Martin vis-à-vis de cette voiture et de ses objectifs pendant l'année et aussi d'une possibilité des performances de la MR24 et de Fernando Alonso puisque Lance Stroll est pas très fort. Bref, on va voir tout ça aujourd'hui, donc installez-vous bien et on y va. Aston Martin a commencé par présenter sa voiture pour 2024, la MR24, et elle est mitigée. C'est les mêmes couleurs, disposées au même endroit presque, à quelques détails près. Mais ouais, c'est compliqué de jouer au jeu des 7 différences avec cette voiture et celle de 2023. Dans cette présentation, Aston Martin a quand même dit leur projet pour 2024. Ils ont notamment déclaré que la MR24 avait une base solide pour pouvoir développer tout au long de l'année, puisque l'année dernière, c'était ce qui leur avait fait faute, puisque ils n'avaient pas réussi à développer la voiture au fil de l'année. Ils avaient une très bonne voiture à l'arrivée du début de saison, mais malheureusement, ils n'ont pas réussi à développer, ce qui leur a fait perdre leur 4ème place sur McLaren. C'est bien beau tout ça, mais maintenant, il faut savoir si cette voiture, la MR24, va pouvoir avoir les performances pour emmener notamment Alonso vers potentiellement sa 33e victoire tant attendue et des bonnes performances tout au long de l'année. À mon avis, ils ne vont pas pouvoir aller plus loin que la 5ème position parce que McLaren est plus fort. Ils ont deux pilotes alors que Aston Martin n'en a qu'un, Fernando Alonso, parce que Stroll, il est un peu en dérive en ce moment. Enfin, il n'a jamais été bon, mais oui, je tire à balles réelles. Hein. Mais voilà, c'est que Alonso qui peut aller chercher potentiellement le championnat et porter sa voiture dans le championnat constructeur. Donc je pense que sans Lance Stroll, sans un deuxième pilote conséquent, je pense que Aston Martin ne pourra pas atteindre la 4ème position et devra rester en 5ème position. Je pense néanmoins qu'ils seront devant Alpine, puisque je ne crois pas trop au projet d'Alpine, mais bon voilà, c'est comme ça. Mais on peut aussi imaginer un paysage où Aston Martin loupe son AMR24, loupe le développement de la AMR24 et qu'elle ne soit pas aussi performante qu'ils le disent et que Alonso se lasse de cette situation et qu'il parte vers une autre écurie. Il faut savoir que Alonso n'a plus de contrat. En 2024, il est libre de partir où il veut. Son contrat s'arrête en 2024. Donc il pourrait aller dans une autre écurie pour fuir une situation potentiellement compliquée chez Aston Martin. Mais maintenant, où est-ce qu'il peut aller si il se lasse de Aston Martin et qu'il veut partir de chez Aston Martin? Où est-ce qu'il va aller? Personnellement, je ne vois qu'une option, et c'est la place de Perez chez Red Bull. Mais on sait que là-bas, il ne sera jamais numéro 1, que Verstappen sera toujours priorisé, et je pense que c'est pas un projet qui l'attire. Et dans ce cas-là, le seul truc possible, c'est qu'il prenne sa retraite. Cependant, il a quand même dit à Aston Martin qu'il voulait continuer jusqu'en 2026-2027. Bref, en tout cas, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire et à vous abonner. Et sur ce, ciao, pour une prochaine vidéo. Salut!